sepo kama beti visa ya libala. S'il y a une personne qui est inspirée par l'Esprit Saint, il peut prier pour nous. Pour qu'on devine que notre cérémonie. Kisika yake kisika bekuza samu na makwela tumekuiza awa samu na likwela kwa likwela ngeni zambi kuna kayao yao niyo so betike sala awa dika bwana Yesu alisaku kuna ngi ke babeto ibandike suka ni kula na kumba nge Yesu awa nge Yesu ni kumu kumjisha yetu. Amen. Amen. Monsieur le maire de la ville de Boma, c'est une activité concurrente. Le maire est officier de l'état civil, le bourgmestre aussi à leur tour sont officiers de l'état civil. Mais eux, ils ont porté leur dévolu au maire de la ville de Boma. Nous pouvons les acclamer, les applaudir. Nous allons débuter notre cérémonie en présentant d'abord le couple en honneur. Votre attention s'il vous plaît. Nous sous-signés Mbutu Yibi Wakula Senghor, maire de la ville de Boma agissant en qualité de l'officier de l'état civil, conformément à l'article 384 portant code de la famille. Entre d'une part, Monsieur Matiaba Makaba Jimmy, né à Lufutoto, fils de Matiaba Changini et de Masiala Pambu, originaire du village Vaku, secteur de Luango, territoire de Tchela, province du Congo central, résident à Boma, sur l'avenue Mutoke numéro 6, quartier Boma-Ville, commune de Nzadi. Profession: agent banquier. Et d'autre part, de mademoiselle Funda Mbela Priscille, née à Kinshasa, fille de Funda Mamona et de Longomba Victorine, originaire du village Masikila, secteur de Ngeba, territoire de Madimba, province du Congo central. Notre livre sacré, c'est le code de la famille. Nous n'allons pas prendre tout le code de la famille, mais nous allons prendre quelques extraits pour les édifier. Tout comme quand ils seront devant le pasteur ou le prêtre va utiliser la Bible, mais le prêtre ou le pasteur ne va pas utiliser tout le verset biblique pour célébrer leur mariage. Le mariage, c'est une union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi. Le mariage civil,
c'est devant l'autorité civile, seule valable juridiquement en République démocratique du Congo. Le mariage célébré par le maire et pour les autres confessions religieuses, peut-être par le représentant légal ou que sais-je encore. Mais il importe de noter que chez nous en République démocratique du Congo, l'unique mariage qui est reconnu par la loi, c'est le mariage civil célébré devant l'officier de l'état civil. Quelles leçons à retenir? Nous devons retenir ceci. Pour certains parents qui sont avec nous ici et certains couples qui sont avec nous ici, c'est que l'unique mariage qui est reconnu officiellement par l'État congolais, c'est le mariage célébré devant le mariage. L'acte que nous allons remettre après la célébration du mariage de Jimmy et de Priscille. Cet acte-là qu'on va vous remettre a la même valeur qu'un acte remis lors de la célébration du mariage. Nous devons remercier notre loi vraiment. Il y a que le là, c'est la Bible, peut-être que ce sont des articles qui sont tirés de la Bible, parce que nous, dans notre livre sacré que nous appelons le Code de la famille, nous faisons allusion aux articles. Dans la Bible, ils font allusion aux versets. C'est que c'est tiré de la Bible. Nabetu awa ke tokaka na bakala lenda kuelana. Ya ki élevé au bakala na bakala ou ke tonake. C'est que vraiment loi betu ya ki inspiré par la Bible. Par exemple, par extension, le mariage est une union de deux personnes de sexe quelconque. C'est qu'il y avait tout un homme et une femme. Mais je dis très bien, dans d'autres cieux, pas chez nous en RD Congo. Chez nous ici, un homme et une femme. C'est que Beto Bakara inspiration, il y a bien le niveau, il y a Bible. Civil devant les institutions de l'État. C'est que nous a bien au début là-bas, c'est que le mariage qui est reconnu simplement chez nous en République démocratique du Congo, c'est le mariage célébré par l'officier de l'État civil. Nous allons évoluer. Maintenant, nous allons nous référer à quelques articles du Code de la famille. Nous allons parler de caractères généraux et l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés, ni l'un ni l'autre, dans le lien d'un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la loi. Awa, l'article est évoqué. Bametuba.
l'oncle de Priscille, ils sont où? Et la famille, veuillez vous lever. Nous évoluons petit à petit. Au début, j'avais très bien dit, nous allons toujours nous référer à la loi. La loi, c'est-à-dire le code de la famille. Maintenant, nous allons nous atteler sur la liberté du mariage. Tout Congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille. C'est ça la liberté du mariage. À une époque donnée, c'était l'oncle, le papa ou la tante qui choisissait pour à une époque donnée là, c'était l'oncle, la tante ou que sais-je encore qui choisissaient pour leur enfant, ou bien s'il y a des relations de famille entre les deux familles, mais pour le moment, la loi dit bien, tout Congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille. Nous allons simplement nous limiter à la loi. Nous n'allons pas partir en dehors de la loi. Ainsi, je vais demander à Jimmy de se lever et de nous dire si lui-même qui avait choisi ou bien on lui a imposé ici. Parce que nous sommes en train de nous référer à la loi. Si oh non, non, oh papa leki mtunini. Parce que c'est en dehors de la loi. Notre Bible, telle que j'avais dit au début là, c'est le code de la famille, c'est notre loi à nous. Jimmy, Jimmy, nani ponina kange Priscille, noko tata mwasi mama leki ou bien commissionnaire salirange kope ya Priscille. Je confirme que c'est moi-même qui ai fait ces choix. Comme le choix est venu de toi-même, devant cette assemblée, nous voulons quand même savoir comment, parce que quand je vois là, l'autre est de Madimba, l'autre est de Tchela, comment ce mixage est arrivé? Peut-être il y a quelqu'un qui a fait le pont ou le train qui dit, je ne sais pas, Jimmy. À vous la parole. Regardez là-bas, devant l'assemblée, parce que pour la petite histoire, aussi je l'ai connu d'abord dans les quartiers, mais dans les quartiers, on ne se parlait pas, mais on s'est salué. Un jour, je l'ai rencontré dans les taxis, et c'est ce jour-là que j'ai eu l'occasion de prendre son numéro. Et voilà. C'est conforme avec la loi. C'est conforme. C'est que même moi, un gentleman qui drague avec intelligence. vous avez suivi que c'est un âme. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Vous avez suivi que c'est un âme
et conscience, Jimmy a choisi Priscille. C'est la personne qui lui a imposé Priscille. C'est que c'est son choix personnel. Nous évoluons. Ça a été fait par lui-même. Mais est-il qu'ils vont vivre ensemble? Cette union va créer le ménage. Dans leur ménage, il y aura un homme et une femme. Mais dans le mariage, le chef du ménage, c'est l'homme. Ah oui. Bien que les mamans sont là, je crois que les mamans ne vont pas me tenir rigueur. Bien que c'est le mois de la femme. C'est le mois de la femme, les mamans ne vont pas me tenir rigueur. Le mari est le chef du ménage. C'est lui le chef. La parité, c'est dans le travail. Quand nous travaillons, la même fonction, l'homme peut exercer ça, la femme mêmement. C'est dans le travail où il y a parité. Même si Priscille était ministre, quand elle arrive, rentre chez elle à la maison, le chef de ménage est le mari. C'est que Priscille doit respect, obéissance, tout ce qu'il faut à son mari. La parité, on parle seulement dans le travail, où il y a parité. Mais en dehors du travail, à la maison, c'est le mari qui est le chef de la famille. C'est que Priscille, vous allez vivre ensemble avec Jimmy, quelle que soit la fonction que vous aurez à exercer, ministre ou quoi, mais ça c'est au travail, là il y a parité. Mais quand vous rentrez à la maison, vous devez arriver à vous soumettre à votre mari. Entendu, ma fille? C'est une fille très intelligente. C'est là. Ah, ok, alors même vous dites là, bon. Le futur époux et sa famille doivent convenir avec le parent de la fille et avec le parent de la future épouse d'une remise de biens ou d'argent qui constitue la dot au bénéfice de parents de la fiancée. On dit très bien, le futur époux et sa famille. C'est ainsi que j'avais demandé au départ là-bas. La famille de Jimmy était où? On est là. Ok. La délégation de Kinshasa. Ça va, merci, très bien. C'est que la loi est claire là-dessus. La loi dit très bien. Le futur époux et sa famille. Comme la famille est là, et je connais très bien cette famille. Mais là, vous dites là-bas, ma beau. Dot, sans dette. C'est ça, c'est ainsi qu'en RDC, c'est la dot. Il ne peut pas y avoir mariage autant qu'il n'y a pas la dot. C'est aussi biblique, hein? Ah oui. C'est aussi biblique. Nous sommes des chrétiens. Vraiment, je le sens. C'est ainsi que le lien de la dot est très soudé. C'est ainsi que ça c'est biblique d'ailleurs. C'est pourquoi n'osez pas à s'aventurer avec une femme dotée officiellement. Si tu es puni par Dieu, Amen. comme fut le cas pour David, qui a une Bible ici dans son téléphone, s'il peut nous dire Proverbe 6, 27 à 23. Ça c'est biblique. Hein? Bienvenue, une fille intelligente, ouvre la Bible. Proverbe 6, 27 à 30. Qui a une Bible là qui peut nous lire ça? La puissance de la dot, c'est ça. Ouais, ma fille, vous pouvez vous lire. Merci, Ardent, ses pieds ne seront-ils pas brûlés? Ainsi, celui qui entre vers la femme de son prochain, quiconque la touchera ne sera point innocent.
On ne méprise pas un voleur s'il vole sans satisfaire son âme quand il a faim. C'est très profond. Mais les autres étaient distraits. Quand on parle de choses sérieuses, les autres sont distraits. Si tu veux être actif, avance ici, avance. Ce document. Liste ya bima ya longo ya mademoiselle Priscille Vunda. Est-ce que papa babima nyonso ya ike kwako ye bakaka ya petit na kwa pe ba na mai ah bakaka ya nyonso. OK mais ils ont choisi un régime. Mais nous voulons qu'en présence de cette assemblée, que Jimmy et Priscille nous disent le régime choisi pour leur union. Il y a 3 sortes de régimes. Le premier régime est la séparation de biens. Il faut bien réfléchir. Le second régime est la communauté réduite aux acquis. Ils gardent ça là. Ils gardent ça pour eux. Je vais un peu expliciter la séparation de biens. C'est quoi la communauté réduite aux acquis et la communauté universelle. Mais nous parlons pas pour le déjà régime. Jimmy, devant tes parents, devant le parent de Priscille, en âme et conscience, quel régime vous avez choisi pour votre union? Allez, silence! Silence, s'il vous plaît! Nous sommes passés dans son bureau et nous avons opté pour les régimes des communautés universelles des biens. Mutumosi veut imposer que Bao. Papi, nini bofonaki, nino moko. Devant les 2 familles, peut-être que yo oza d'accord te na banini, oloba. Ma famille bazali, ba amis et connaissances. Ok, voilà. Konzi, l'autorité de la ville. C'est qu'on peut fêter pour 100 points. Veuillez vous asseoir. Tout à fait. Relax. Messieurs, madame, mesdemoiselles, il a plu à son excellence, monsieur le président. On va vous présenter monsieur